les chutes du Niagara, des vagues des Hurons aux Esquimaux, chevauchant jusque chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les Pomos, tu devras avec tes compagnons dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. Les danses de ton peuple sont si belles que tu épuiseras ton courage. Traditions sont des valeurs réelles. Elles te soutiendront malgré ton jeune âge, et dans le crépuscule seul l'éclat de ton nom rayonnant restera. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole au loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. La nuit, tous les bruits sont comme la musique. Le jour d'avant souffle et le feuillage danse, te sonnant pour toi une aide magique. Et ton canot marquera la cadence d'un chant qui sera notre gloire et qui, grâce à toi, deviendra notre espoir. Grand Esprit, donne-moi la force d'affronter cette journée. Grand Esprit, éclaire-moi et guide-moi. C'est elle, Keokuk, allons à sa rencontre. Que le grand esprit te protège. Merci. Je suis honoré par ta présence. Je suis Keokuk, chef de paix de la nation Sauk. Je vois que la paix de notre mère la terre est en toi. Je suis Vakusas, chef de paix des Fox. C'est le grand esprit qui m'envoie. Qu'il vous protège. Ah. Nous deux peuples vivent côte à côte sur les terres rouges où pousse le riz. Nos villages sont à l'ouest, près du Grand Lac. Les Fox et les Sauk sont alliés depuis toujours et vivent en paix comme un seul peuple. Alors vous vivez en harmonie sans faire la guerre? Eh bien, en fait, nous sommes amis avec les Winnebago et les Potawatomis et nous combattons ensemble les Ojibwa et les Iroquois. Il faudrait arriver à vous entendre avec eux aussi, c'est la volonté du grand esprit. Justement, hier soir, nous avons écouté la chamane iroquoise et ensuite nous avons fumé le calumet de la paix avec nos ennemis. Excusez-moi de vous interrompre, Pocahontas, regarde là-bas. Oh, mais ce sont les Ojibwa. C'est ça, allons les rejoindre. Ils veulent se présenter. Je suis Ser Rapide de la nation Ojibwa. Je suis le chef de la tribu de la Tortue. Tu te souviens de ces braves, Pocahontas? Oh, mais bien sûr, ils nous ont escortés avec les canoës. Nous vous remercions. Oui, merci de votre hospitalité. On ne remercie pas des amis de ce qui est naturel. Nous avons compris pourquoi vous avez été surnommés les grands constructeurs de canoës. C'est mérité. Ne fais pas autant de compliments à mes braves. On nous surnomme aussi mangeurs de riz. Vous avez de la chance, c'est un beau cadeau de la nature. C'est ce que je crois aussi. Mais certains se moquent. Ah, les voilà. On ne peut jamais être tranquille. Tu l'as vu? Le chef des Micmacs vient par ici. Il vaut mieux que je m'éloigne. Je vous reverrai au grand rassemblement. Oui, pourtant les Micmacs ont la réputation d'être pacifiques. Mais fais comme tu veux. À plus tard.
Opio, allons voir maintenant les représentants du peuple Micmac. Allez, viens, tu as remarqué, ils sont habillés plus chaudement que les autres. Ouais. Nous sommes heureux de vous rencontrer. Mon peuple et moi-même attendions ce moment depuis plusieurs lunes. Tu m'honores, œil rapide, chef des Micmacs. Je m'étonne que vous connaissiez déjà mon nom. Nous savons aussi que vous vivez à la frontière des glaces, là où le grand fleuve du Nord se jette dans la Grande Eau et que vous chassez et pêchez pour vous nourrir. Le Grand Esprit a été très généreux en choisissant pour nous un territoire riche de forêts, d'eau et d'animaux. Pocahontas, tu es une grande chamane, mais pour nous tous, tu es avant tout notre sœur Algonquine, sois la bienvenue. Merci, ces paroles me vont droit au cœur. Pocahontas, Opio, nous sommes venus car nous sommes prêts à vivre en paix avec tous les autres peuples qui nous entourent. Le Grand Esprit qui voit au fond de mon cœur sait que je dis la vérité. Je crois en ta parole, œil rapide. Espérons que personne ne trahira sa promesse. Je te remercie de me faire confiance, Pocahontas. Nos cœurs sont impatients d'entendre tes paroles au grand rassemblement. Opio, Pocahontas! Ah, c'est Mock! Mock! Tu es revenu. Quel imbécile. Salut Mock, tu es de retour? Oui, je suis content de te revoir. Je ne pouvais pas te laisser plus longtemps seul avec cet imbécile de Opio. Eh, attention à ce que tu dis, hein. Regardez tous les deux de ce côté. Le chef, c'est mon père et Sasquo, ma mère. Ils sont venus avec notre peuple pour assister au grand rassemblement. C'est très bien. Ils obéissent aux ordres du Grand Esprit, eux aussi. Oui, mon père désire la paix. Les gens de ton peuple sont forts, ils ne manquent de rien. Je vous présente mon père, le grand chef des Mohicans, et voilà ma mère. Je suis honorée de Moi vous aussi, rencontrer. très honorée. Je suis rempli de bonheur à l'idée que le Grand Esprit va nous parler par votre bouche. Oh. Nous sommes Winnebago. Nos territoires sont à l'ouest, près du lac Michigan. Je vois, heureuse de faire ta connaissance. Je suis venu ici avec mes frères pour t'escorter jusqu'à notre campement. Notre grand chef, Renard qui court, t'attend dans notre campement. Tu peux y aller, Pocahontas. Accepte son invitation. Bien, nous vous accompagnons. Ah, tu nous rends très heureux. Vous avez entendu, elle accepte! Ces Winnebago sont pleins d'enthousiasme. Ils sont costauds. Oui, de plus, cette nation est pacifique. Ses chefs sont sages et avertis. Ils dirigent bien leurs braves. Soyez les bienvenus parmi nous, mes amis. C'est un grand honneur, merci. Tout l'honneur est pour moi. Nous allons manger et nous fumerons le calumet de la paix, comme le veut la tradition. Merci de ton accueil, Renard qui court, mais nous avons peu de temps. N'oublie pas le grand rassemblement. Oh, je ne l'oublie pas. Dès que nous avons su que le Grand Esprit nous parlerait par votre bouche, nous nous sommes mis en route pour entendre ces paroles sacrées.
Tiens. Merci. Quand j'ai eu la confirmation par les différents signes que la volonté du Grand Esprit était de nous voir tous réunis, j'en ai aussitôt parlé à notre chef. Après consultation avec le peuple, nous avons décidé de venir aux chutes du Niagara malgré la distance. Nous aurions pu attendre que tu te rendes à l'ouest chez les Dakota, mais notre impatience était trop grande. Oui, c'est la vérité. Notre impatience était beaucoup trop grande. Je vous comprends et j'apprécie de vous rencontrer maintenant. Soyez-en certains. Oui, nous avons bien fait. Ces derniers jours, même les chiens ont tiré les traîneaux rapidement et avec courage. Je ne comprends pas. Chez nous, les chiens servent à chasser? Chez nous, quand nous nous déplaçons, les chiens nous accompagnent et ils sont habitués à transporter nos affaires sur des traîneaux de peau très légers. C'est une bonne idée, surtout quand on revient de la chasse. On peut transporter un homme sur ce traîneau? Non, c'est trop lourd pour un chien. Sauf sur la neige, s'il est tiré par un attelage de 3 chiens. Nous utilisons nos chiens surtout pour le transport de nos provisions. Eh bien, c'est une très bonne idée. Vous avez appris à vous servir de ce que la nature vous donnait. Vous êtes un grand peuple, je vous admire. Renard qui court, je crois qu'il faut interrompre ce pow-wow. Oui, tu as raison. Arrêtez-vous! Merci de ton hospitalité et à plus tard. Mes paroles sont inspirées par le Grand Esprit. Ce n'est pas sans mal que nous subissons des changements dans nos coutumes ancestrales. Nous sommes habitués à avoir peur et à nous restreindre. On ne peut pas faire autrement. Quand un enfant devient adulte, quand le printemps succède à l'hiver, quand les fruits sont prêts à être cueillis, quand pour manger on tue un animal, nous savons que nous devons remercier le Grand Esprit qui a permis cette évolution ou ce changement. Pour notre mère, la terre, qui nourrit les plantes, les animaux et les hommes, nous avons tous les mêmes droits et la même valeur. Le Grand Esprit nous dicte à tous la manière de vivre. Toute chose doit être respectée et protégée pour ne pas détruire l'ordre et l'équilibre de la nature. Mais les hommes blancs qui sont arrivés depuis peu sur nos territoires ignorent ces lois naturelles. Ils se croient les maîtres. Ils ne respectent rien. Au contraire, ils méprisent tout et détruisent ce que nous aimons. Tous les animaux sacrés sont en danger et à cause de l'homme blanc, ils risquent de disparaître, que ce soit le puma, le bison, l'aigle, la tortue, le loup ou le coyote. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. C'est le Grand Esprit qui m'envoie pour vous dire qu'il ne nous le pardonnerait pas. Notre peuple souffrira beaucoup. Les changements deviendront tellement rapides que tout sera balayé avec la force de l'ouragan. Une grande partie de notre peuple disparaîtra. Les animaux, les plantes seront détruits. La terre elle-même sera mutilée. Certains d'entre nous seront aussi coupables que les Blancs. Quant aux autres, ils devront résister en continuant de vivre dans le respect de nos lois et de nos traditions. Nous serons chassés, humiliés. Mais nous devrons trouver la force de résister. Car
car un jour notre peuple retrouvera force et dignité. C'est plutôt inquiétant. Oui, mais cela unit nos jeunes guerriers. Pocahontas, tu dois apporter ces paroles à toutes les autres nations. Avec Opio, j'irai partout, je parlerai à toutes les nations. Nous rassemblerons toutes les tribus, qu'elles soient au nord, ou au sud, au levant ou au couchant. Vas-y. Dès que nous aurons fait connaître à tous la volonté du Grand Esprit, nous traverserons la Grande Eau et nous irons chez l'homme blanc. Nous irons parler avec leur chef et avec leur chaman. Je leur expliquerai les lois du Créateur et leur ferai connaître sa volonté. Je leur dirai que notre peuple vit en paix et selon les principes établis par le Grand Esprit et que l'homme blanc doit en faire autant. Venez, on va lui parler. On va lui parler. Pocahontas, mes frères et moi voulons te parler. Très bien, allez-y, qu'y a-t-il? Nous voudrions savoir si notre peuple redeviendra un jour aussi fort qu'il l'était il y a très longtemps, quand il traversait les glaces. Et qu'il suivait les mastodontes pour s'en nourrir. Oui, c'est certain, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, je vous l'avais dit. Un jour, tous les hommes de la Terre vivront en harmonie. Mais il faudra d'abord que nous luttions pour la paix et que nous apprenions à survivre. Cherchons la paix même si on nous offense et quand on voudra nous détruire, cachons-nous dans la nature et attendons. Un guerrier doit se battre aux côtés de ses frères. Nous vaincrons si nous restons unis. Vive notre peuple! Mes amis, une très ancienne prophétie bien connue de mon peuple dit que ce troisième monde dans lequel nous vivons sera détruit. C'est pour bientôt. Le temps est venu de démontrer à l'homme blanc que notre peuple est digne et pur. Nous avons la main ouverte, étendue, prête à donner avec l'esprit et avec le cœur. Tâchons d'avoir tous la paix dans le cœur et l'union dans l'esprit. Vous savez que ma tribu a été choisie par le Grand Esprit pour transmettre sa volonté aux hommes. Eh bien aujourd'hui, c'est ce qu'il vous demande. La paix du cœur et l'union par l'esprit, afin qu'un cercle d'énergie protège le destin de notre peuple. Unissons-nous! Obéissons au Grand Esprit! Opi a parlé en nous demandant de former un anneau d'énergie, c'est-à-dire un cercle, origine de toute vie. Oui, c'est vrai. Taisez-vous. Oui, le cercle est le symbole de la vie. Le ciel est rond, la terre et les étoiles aussi. Le nid des oiseaux est rond, le soleil dessine un cercle dans le ciel, la lune aussi. Oui, les saisons changent en formant un cercle. C'est au tour de Coyote. Oui, les saisons reviennent sans cesse au point de départ. Ces animaux sacrés sont extraordinaires, tu ne crois pas? Tout est un cercle dans l'univers. Si nous nous comportons de manière juste, rien n'interrompra le cycle naturel des choses. Oh, qui est ce personnage, Pocahontas? C'est l'esprit du blé. L'esprit du blé? Je suis l'esprit du blé et je confirme ce que vous ont dit Opio et le coyote.
Le blé aussi vit dans un cycle. Le grain devient épi et l'épi redevient le grain. Pour vivre, il faut cultiver la terre. Certains d'entre nous préfèrent chasser les animaux sauvages ou aller à la pêche plutôt que de cultiver la terre. Les animaux et les poissons risquent d'être exterminés par l'homme blanc. Voilà pourquoi il faut faire pousser le blé qui vous nourrira. Au revoir, mes amis. Bonsoir. Pour de nombreuses tribus, je suis le symbole de la construction du monde. Les légendes racontent que le grand créateur m'a chargé de transporter le globe sur ma carapace du fond de l'océan à la surface. Par ma présence, je désire confirmer que tout ce qui a été dit est la pure vérité. Après de nombreuses épreuves, vous serez vainqueurs grâce à votre respect pour notre mère la Terre. Pendant un certain temps, les animaux et les hommes de votre peuple devront apprendre à survivre en attendant des jours meilleurs. Notre avenir est sombre, mais les difficultés ne nous ont jamais fait peur. C'est vrai, et le grand esprit nous aidera. Pocahontas soit remerciée. Je vous ai transmis la parole du grand esprit. Tu nous as ouvert les yeux et le cœur. Nous résisterons, même dans les circonstances difficiles. Nous suivrons la route que tu nous as indiquée sans faillir. Nous vivrons en paix comme des frères, tels que nous l'avons juré, et ainsi le cercle de la vie deviendra aussi celui de la paix. Formons un cercle autour du totem. Tu le vois bien? Tu as raison, esprit errant, nous devons repartir. Oui, j'en suis triste. Nous, les chamans, nous nous sommes réunis et nous avons choisi 2 guerriers qui vont te servir d'escorte. Ils sont algonquins. Lui, c'est Siwa de la tribu Ojibwa, tous les 2 courageux et très bons chasseurs. Et lui, c'est Mick de la tribu Micmac. Tu les acceptes? Bien sûr, ils feront partie du groupe. Merci. Mon enfant, tu n'es plus uniquement la fille du chef de la tribu des Powhatan. Tu es la fille de toutes nos tribus. À partir d'aujourd'hui, tu es une princesse iroquoise, Abenaki, Micmac, Fox. Je me souviendrai longtemps de tes paroles et je tâcherai d'être digne de vous tous. Que le grand esprit te garde en santé longtemps. Je te souhaite bon voyage. Des chutes du Niagara, tu vas dire aux Esquimaux, chevauchant jusque chez